de la hiérarchie A1, les professeurs d'éducation physique, les PEPS. Et les MEPS également, bon, généralement on dit prof d'éducation physique, mais au niveau des lycées et des collèges, on retrouve des MEPS. Les MEPS qui sont de la hiérarchie B4. Mais quand même, on les appelle communément des professeurs. Mais en réalité, ce sont des MEPS. Donc ils sont de la hiérarchie B4. Donc voilà, en tout cas d'une manière très brève, les différents corps qu'on retrouve dans les différentes hiérarchies qui constituent le cadre de l'enseignement. Maintenant, l'enseignant qui vient à la fonction publique, ce qu'on appelle les actes d'entrée. Soit l'enseignant il est engagé, c'est quand il s'agit d'un décisionnaire. On ne dit pas qu'il ne bénéficie pas ni d'un décret, ni d'une nomination titulaire, mais il bénéficie plutôt d'un engagement. Car l'enseignant, au moins d'intégrer dans la fonction, l'enseignant a plus de 35 ans. Vous savez, dans la fonction publique, soit on est décisionnaire, on est non fonctionnaire, soit par défaut d'âge, ou bien par défaut de corps. Et ça concerne les autres divisions. Par exemple, dans la nomenclature de la fonction publique, il y a des corps qui n'existent pas dans la fonction publique. Quand on parle des agents administratifs, par exemple, qui sont recrutés directement à partir du bac. Nous, ce ne sont pas des fonctionnaires. On dit décisionnaires, mais c'est des non-fonctionnaires. Parce que c'est le corps qui fonction publique. Mais dans l'enseignement, tous nos corps qui sont des non-fonctionnaires sont référencés dans la fonction publique. Moi, parfois, vous voyez les actes décisionnaires, on met NF, REF. NF, moi, non-fonctionnaire, référencé. Quand moi, je suis un instituteur non-fonctionnaire référencé, ça veut dire que je suis un instituteur non-fonctionnaire, mais le corps référencé dans la fonction publique, c'est l'instituteur. Alors qu'on voit, par exemple, au niveau des agents administratifs, il y a des chauffeurs, nous avons référence dans la nomenclature de la fonction publique. Bref, juste pour dire que, donc quand l'agent, dans le cadre de l'enseignement, quand l'agent intègre la fonction publique au-delà de 35 ans, il est engagé. Donc il devient de fait un décisionnaire. Il y a un gars qui m'a fait de voler parce qu'il est de la hiérarchie A. Mais il a été frappé par la limite d'âge. Au lieu de bénéficier d'un décret, il a bénéficié d'une décision. Le ministre m'a signé. Vous avez aussi un peu de monde, est-ce que le gars est double? Je ne sais pas, hiérarchie A, mais le ministre m'a signé sa marque. Bon, pas justement, tu es engagé. C'est une décision. Le président ne signe que le décret. Tu as plus de 35 ans, même si tu es dans la hiérarchie A1, c'est le ministre qui signe parce que tu es décisionnaire. Donc, soit l'agent il est engagé quand c'est un décisionnaire, soit l'agent bénéficie de nomination et de titularisation. C'est-à-dire quand l'agent a moins de temps, en 35 ans. D'ailleurs, il faut vous, au lieu de viser l'équipe là, vu la loi, vu le décret, on dit arrête. Donc, la nomination et la titularisation constituent un arrêté. Mais vous êtes non-fonctionnaire là, au lieu d'arrêter, on met quoi? Décider. Parce que c'est décisionnaire. Donc, si vous parlez d'acte rec, si vous voyez c'est un fonctionnaire ou un non-fonctionnaire, verbe. Si on met arrête, décret, il s'agit d'un fonctionnaire. Et quand on met décide, on est là en phase de décision et par conséquent l'agent est un non-fonctionnaire. Donc, actuellement, l'agent de fonction publique. Engagement, décret, nomination, titularisation. Vous qui êtes également de forme de composer, vous déposer. Je ne sais pas, vous faites qu'il y a des gens mais sinon, après dans les questions, les gens veulent savoir la constitution de chaque dossier, aussi, on peut y revenir. Maintenant, vous avez par exemple acte d'engagement, on a besoin de acte de agent de fonction publique, ou bien acte de nomination, ou bien décret. Maintenant, le circuit, c'est important, parce que tous les projets n'ont pas le même circuit. À part le projet d'avancement automatique, échelon, beaucoup ont un circuit court. Et à part le projet d'avancement d'échelon, tous les autres projets ont le même circuit. Le night est revenu après. Maintenant, si on parle de, j'ai parlé de la nomination, de l'engagement ou bien du décret. Ensuite, le projet d'avancement d'échelon, mon avancement automatique. Parfois, les gens sont non. Pour moi, demander déposer parce que c'est automatique. Maintenant, automatique, parce que c'est une compétition. Ça, c'est le droit que l'agent a. Il n'a même pas besoin de compétir ni de régler. Au bout de 2 ans, à un certain grade quand même, mais il n'y a qu'une après. Quand on prend le cours des instituteurs et des instituteurs adjoints, chaque 2 ans, ils ont droit à un avancement. Mais la plupart des avancements, ce sont des avancements dits automatiques, qu'on appelle officiellement
des avancements d'échelon. Agent bi buy déposer il fait une demande plus maintenant sa dernière situation administrative maanaam acte bu mujj lay jël boole ko benn demande déposer ko pour ñu constater cet avancement là on leen lu jox parfois même on peut ne pas demander la demande mais demande xam nga dossier boo gis demande ci baax day formaliser pour être sûr que c'est l'agent même qui a demandé à avancer mais parfois même avec la DSA on peut faire un projet d'avancement d'échelon. Il peut également arriver man ma ñëw di déposer fekk sama acte bu mujj c'est un acte collectif am ñeneen ñu ma ko bokkal. Le principe c'est quoi? Quand quelqu'un parmi ces grands gens-là dépose, tous les gens qui sont dans l'acte et qui sont éligibles à un avancement d'échelon, agent bi un projet dafay jëlaale ñoom en compte. Moo tax parfois da nga gis kenn koo xam du déposer mais acte day gis dégg génn mais parce qu'il a la chance d'être dans un acte collectif et que bu kenn déposer ñoom aussi dañu defal projet bi nga xam ne ils sont éligibles à l'avancement d'échelon loolu mooy avancement d'échelon. Maintenant l'autre acte également moom la ñuy wax avancement au choix communément appelé avancement au choix mais on l'appelle avancement de grade ou bien avancement de classe. Boobu aussi ça dépend de la hiérarchie. Ça vous permet un peu d'entrer dans le rythme d'avancement des hiérarchies. Ce qu'il faut retenir, les agents qui sont de la hiérarchie B2 jëm ba A1 ñoom ñëpp ils ont le même rythme d'avancement. Ils ont la même nomenclature des grades. B2 ba A1. Maintenant B3 ba hiérarchie D ñoom aussi ñoo bokk rythme d'avancement. 2-1 2-2 2-3 2-4. bu nga xam ne moom rek ak corps bu mënti nekk nag même que les agents de la santé les agents de développement rural les greffiers képp xoolal hiérarchie bi rek da nga xam kan la bokkal rythme d'avancement dans le cadre de l'enseignement. Donc B2 ba A1 B3 ba D ñoo bokk rythme d'avancement. Maintenant pour l'avancement de grade mooy avancement au choix depuis 2021 le processus a été digitalisé parce qu'il y avait tellement de réclamations ñu dee déposer ces bulletins de notes au niveau du fichier central bu ñuy seetee on met 100 notes ou bien 100 bulletins. Agent bi li mu def war na ko def li mu def ba ñu war a def na ko il a déposé au nom de son administration IF IA éducation fonction publique wala éducation fichier central. ba pare mu jëlaat na doon ay doon yóbbaat fichier central donc wàccoon na ak administration mais l'administration sénégalaise était telle qu'elle est quand c'était pas digitalisé gars yi pick up dañuy def note yi andi ko donc du coup exploitation bi ça laissait à désirer et malheureusement l'agent était plus ou moins lésé. Maintenant à partir de 2021 dañ ko digitaliser sur Mirador. Maintenant sur Mirador à chaque fois que le processus est enclenché, l'agent qui est éligible, vous devez Mirador, vous devez fenêtre pour le CAP 2023 et année antérieure. Vous devez inscrire. Mais pour cela, il faut également en amont que l'agent enseignant qui a acte de Fouguin, soit un tiers, ou 2 quarts, ou le professeur 4-2, 3-2, ce qu'il doit faire, il doit avoir le réflexe d'aller à l'IF et de remettre l'acte au niveau du BRH pour qu'il fasse la mise à jour sur Mirador. Quand je suis professeur, j'ai un acte 3-2 qui est disponible. Mais si je suis Mirador, je suis 3-1. Et du coup, l'inscription est commencée, je ne serai pas éligible. Fenêtre pour me permettre d'inscrire. Donc il est bon également que les collègues, à chaque fois qu'il y a un acte qui est disponible, le premier réflexe à faire est donner une copie à son chef d'établissement, qu'il soit informé de l'évolution de son grade, donne une copie au niveau du BRH pour me faire mise à jour ce Mirador. Comme ça, pour l'inscription est commencée, donc problème. Donc depuis 2021, c'est comme ça que ça se passe. L'agent s'inscrit sur Mirador, tu peux aller acte Moudjoubi, acte Noti, Djoko BRH. Maintenant, il y a une séance de prévalidation. Parce que parfois, la question de savoir est-ce que vous êtes non fonctionnaire, vous êtes non fonctionnaire, oui, alors que tu es fonctionnaire.
Donc, il s'est mal inscrit. La date d'effet, mais il y a une commission de prévalidation au niveau des académies pour faire un toilettage. Vous le voyez après la liste définitive, la commission se réunit. Maintenant, quand la commission se réunit maintenant, il y a des critères. Hein? Après, d'abord, le premier critère, c'est la note. C'est la note. Maintenant, quand des agents ont la même note, parce que fait que les fonctionnaires, là, on prend les 60%. Les 60%. Il y a une note. Voilà, les critères, ils sont distingués. On prend les 60%. Maintenant, quand c'est des décisionnaires, on prend les 50%. Allô, on va dire quoi? Voilà, donc je disais que quand la commission se réunit, il y a des critères qui sont préétablis. Le premier critère, c'est d'abord les notes. Si les agents ont la même note, pour les départager, on passe au deuxième critère, qui est l'ancienneté dans le grade. Moi, je suis 4-2. Elle est 4-2. On a 19,99. Moi, 19,99. Elle est 4-2, je suis 4-2. Maintenant, nous avons quel mot du grade. Moi, je suis entré dans le grade au mois de janvier 2021. Moi, au mois de mars 2021. Qui est le plus ancien dans le grade? Moi. Donc, je passe. Moi, après la note, le deuxième critère, il y a une date d'effet d'abord. Ceux qui ont des dates d'effet de janvier, février, mars, ils ont 1000 chances de passer au premier tour. Mais généralement, nous, disons novembre, décembre, octobre, même souvent pour nous le premier tour. Parce que si nous avons le deuxième critère, ils sont éliminés. Ils ont le deuxième tour. Maintenant, pour le calculer, on prend les 60%, nous nous égale. Les 40%, voilà, tu devais avancer depuis 2019 par exemple. Je donne un exemple, hein? On est sur 2 cas. Tu devais avancer en 2019. Et que la date d'effet est de 2019. Moi, je avance 2021, non? Commission 2021, nous battons. Et la commission se tient en 2023. 2021, nous battons. Puisqu'il a la note de 2022, on le réinscrit pour le compte de 2022. Nous battons. On le réinscrit pour le compte de 2023. Il passe. Il passe au troisième tour. Donc il perd 2 ans. C'est ça l'inconvénient. C'est ça l'inconvénient quand on est battu en commission. Tu as 2 ans, parfois 3 ans de moins dans ta carrière. Donc l'agent qui avait la date d'effet 2 cas 2019, au lieu que 1 bi nekk 2021, mais 1 bi dafa nekk 2023. Donc il perd banalement 2 ans. Bon, parfois, parfois, je m'accepte. Donc, je vais sur le bureau. Je vais dire au grand, ça c'est une injustice. Non, je donne un exemple. Quand tu fais l'entrée ancienne, bien un examen, qui te permet de passer en classe supérieure, mais bon, mais tu perds 1 an dans ton cursus scolaire. C'est la même chose. Tu repars le CM2, tu perds 1 an. Tu repars le CM2, tu perds 2 ans. Pas quelqu'un entrée ancienne, c'est la même chose. Donc même si je ne peux pas d'accord sur le plan texte, mais sur le plan bon sens, et nous aussi, mais malheureusement, beaucoup d'enseignants, ils veulent comprendre la manière dont se passe, en tout cas, les CAPCD. Alors, si vous parlez là, il n'y a rien à déposer. Si vous parlez, on fait des projets pour les gens qui ont avancé, projet de circuit. Il y a aussi ce qu'on appelle les actes de reclassement. Un reclassement, c'est quoi? C'est quand l'agent quitte un corps pour atterrir dans un autre corps. L'instant adjoint qui a son CAP et qui veut en tout cas atterrir dans le corps des insultes, reclassement, ce passage-là. Ou bien un PSMG qui veut être père, un PM qui veut être PS. Ou bien un PS qui veut être inspecteur. Qui a été admis au concours d'inspecteur. L'autre moyen de reclassement, tu changes de corps. Faut aussi, pour le fonctionnaire, l'agent part avec 40% de son ancienneté. Et malheureusement,
Pour les non-fonctionnaires, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est l'une des batailles des différents syndicats depuis quelques années pour que l'État réorganise le mode de reclassement des décisionnaires. Parce que nous avons appris une injustice. Parce que si on est décisionnaire, moi je suis décisionnaire, un seul adjoint décisionnaire, je m'en mets sur ma CAP. Au lieu de m'enchaîner, mais dañuy xool ban indice bi ma nekk dans le code des institutions adjoints ban indice moo ci topp dans le code des institutions ñu bàyyi ko foofu. Donc quand je fais la récapitulation par exemple, hein, quand je donne quelques exemples, quand par exemple moi je suis quand par exemple je suis instituteur IAD, instituteur adjoint décisionnaire 1-2, même si ça fait 20 ans, si je me reclassé, 2-1 laay commencé. Xool nga nekk IAD 2-1, 2-2, 2 tiers, 2 quarts, 1 ba 1-2. Ñu reclassé la, tu commences par ID 2-1. Parce que l'indice qui vient immédiatement avec l'indice de IA1 dans le corps des instituteurs, c'est l'indice 2-1. D'où cette révision. IAD 1 tiers, IAD P1. On te reclasse dans le corps des instituteurs de l'année. Donc bref, voilà comment on reclasse les non-fonctionnaires. Ça c'est valable pour tous les corps, hein. Que ça soit MCR, ou le gars, je sais pas, élémentaire, le gars, le obligé. Un père, un reclasse dans le corps de presse, c'est la même chose. Maintenant, les syndicalistes ont jugé que l'eau est vraiment injuste. Ils sont en train de se battre, de faire de crédit. C'est ce qui fait qu'actuellement, au niveau de la région des enseignants, tous les dossiers de reclassement des décisionnaires ne sont pas traités. Le temps de crédit. Vous voyez, le décret favorable, on le reclasse au même titre que les fonctionnaires. Nous avons 40%. Pour un peu, en tout cas, éradiquer, si on peut parler d'injustice, comme le disent certains, c'est le Sénégal. C'est ça également le reclassement. Il y a aussi la validation qui concerne notamment les anciens corps émergents. Ils ont été contractuels. Je pense que ça a été accepté par le gouvernement depuis 2009 ou 2010. Donc c'est quoi la validation? C'est tout simplement, à un certain moment, quelqu'un, moi-même qui vous parle par exemple, j'étais volontaire depuis 1997, intégré la fonction publique depuis 2009. Donc 4 ans, je finis l'eau. Les syndicats se sont battus pour que les 4 ans, en tant que volontaire, on parle des 2 tiers. Il y a beaucoup de grades dans nos grades actuels. C'est ça la validation. À un certain moment, tous les volontaires, mais tous les compétents qui étaient de la même génération, et qui ont un seul adjoint, nous avons le grade actuellement. Parce qu'ils ont fait le même nombre d'années, ils ont été validés aux 2 tiers, du coup, nous avons le grade actuellement. Maintenant, il y a dans la circulaire, on dit que l'agent, il est validé dans son corps initial. Ce qui fait que, nous avons un seul adjoint, une validation impacté trop impacté au seul grade. Parce que nous avons validé dans le corps initial, dans le corps des instituts. Aussi, après l'application de la circulaire, c'est le gars qui sort la validation, votre dans le corps initial, mais le corps, nous le fait le corps. Malheureusement, ça a été décidé ainsi. Donc du coup, la validation a surtout impacté sur les grades de ceux qui ne sont pas passés par des corps inférieurs. Par exemple, un seul adjoint, on a un PCMG, c'est ça qu'on appelle la validation. Bon, l'autre acte également, il y a aussi ce qu'on appelle des sorties temporaires. Agent de soigner, il a envie de faire autre chose, de quitter l'administration. Il a le droit de demander ce qu'on appelle la disponibilité. Moi, je suis dans l'administration, je veux voyager. Je peux vraiment demander à l'autorité d'être en position de disponibilité. Il demande adressé au ministre de la fonction publique, voir ce qu'on appelle le crisis d'émission, crisis DLC. Parce que c'est une rupture totale avec l'administration. Donc, il y a des fait DMC on te demande le crisis pour voir ni yorolo état bi xaalis le crisis DMC plus la demande ñu jaar par la voie hiérarchique boo ñëwee ba fonction publique
fonction publique le sol. Mais agent en matière de nangam, il faut suspendre son salaire à côté de nangam. Une fois le salaire suspendu, l'agent peut vraiment vaquer à ses occupations. Il a le droit, maximum de demander 3 ans, mais renouvelable une fois. Donc, le maximum, il a droit à 6 ans. Vous voyez, en principe, on le considère comme quelqu'un qui a béni l'élection. C'est ça la disponibilité. Pour les fonctionnaires, mais pour le non-fonctionnaire, il faut que les textes sont mis là-dessus. Moi, je suis un non-fonctionnaire. Si vous demandez une suspension de traitement, si vous demandez un retraite, vous allez me renouveler. Ça va vous changer la ligne. Parce que les textes sont mieux là-dessus pour le cas des disponibilités et non-fonctionnaires. Pour les non-fonctionnaires, on ne parle pas de disponibilité, mais on parle plutôt de suspension d'engagement. Ça va être avec il n'y a pas besoin de renouveler. Mais pour le fonctionnaire, il faut renouveler. À moins que ça soit une dame qui souhaite rejoindre son mari à l'extérieur. Mais donc, il faut justifier. Le certificat de résidence à Paris, par exemple, il faut liguer. Est-ce qu'il est dûment établi là-bas? Est-ce qu'il est justificatif? Souvent, des dames, vous devez faire une jëkkër, elle n'a pas besoin de renouveler. Ça veut dire que donc, pour le fonctionnaire, il n'y a que renouveler. Qui veut le couper? La femme fonctionnaire qui est mariée à quelqu'un qui a les femmes. Voilà, donc la disponibilité, comme je l'ai dit tantôt, c'est la rupture totale avec l'administration. L'agent n'avance plus, l'agent ne court plus maintenant au FNR. Ça, le moins, bon, si on peut l'appeler ainsi, l'inconvénient de la disponibilité. On a fait 10 ans, 15 ans de disponibilité. 15 ans, il doit avancer. 15 ans, il doit verser FNR. Parce que rien ne te lie à l'administration. Donc, du coup, la disponibilité impacte négativement, si on peut dire ainsi, sur la carrière de l'agent, mais également sur la pension de sa retraite. Moi, généralement, beaucoup de demandent de disponibilité, on va mettre une farce de rôle, on va mettre un effet pour le parce que l'homme est contraint. Il faut que c'est une sortie temporaire. La position de détachement, également, c'est une position, c'est une sortie temporaire, comme dans mon cas. Il y a deux possibilités. Moi, je suis instituteur. Mais au-delà de mon diplôme d'instituteur, j'ai des diplômes, par exemple, je suis ingénieur agronome. Je peux saisir le ministère de l'Agriculture par courrier en mettant mon CV pour de me intégrer dans le ministère de l'Agriculture. Si le ministère de l'Agriculture xool sama CV xam ne soxla nañ ma dañ may accepté loolu mooy première façon. Beneen bi c'est le ministère qui a besoin de toi. Par exemple tey le ministère peut dire j'ai besoin de l'inspecteur Ngom. L'inspecteur Ngom, son ministère utilisateur c'est le ministère de l'Éducation nationale. Ministère bi mu bëgg a dem ñoom ñooy bind éducation ne ko inspecteur Ngom barke nangam dama ko soxla. Éducation bu ko neexee mu bañ su ko neexee mu classe ko sans suite bu ko neexee mu accepter détachement mu accepter libérer l'agent. Maintenant, une fois l'agent est libéré par son ministère utilisateur, c'est en ce moment que le ministère de la fonction publique intervient pour demander à l'agent, pour autoriser l'agent à prendre service. Comme le son benn doyen doon misaale mu ne kuy ñaan jabar la kuy maye ak kuy takk kuy xutba quoi je veux dire ah kii yéen wër la de ministère de l'éducation nationale ba ngeen dem par exemple donne exemple intérieur mooy ñaan éducation may ko maanaam libéré fonction bi xew ñëw xutba dala la sëy agent bi soo ko dem jël service loolu mooy procédure détachement foofu nag y a pas de contrainte comme la disponibilité. Il faut que l'agent avance normalement. L'agent continue également à cotiser au FNA. Il y a également deux types de détachement. Quand l'agent est détaché dans une structure qui a une autonomie budgétaire, pour l'État de l'autre fait. Moi, je suis un instituteur. Je suis détaché au niveau de l'université de Bambey. Le régime de paiement de salaire, de l'enseignement supérieur, beaucoup là, avec un agent. Donc, du coup, ça va salaire et que ce soit au niveau de la solde. Enseignement supérieur, il faut faire. Mais néanmoins, mes versets FNR, je suis en détachement, je vais continuer à avancer. Mais quand on est détaché à un ministère, il n'y a pas d'autonomie budgétaire. Pour moi, j'ai quitté l'éducation, je suis à la fonction publique, la solde continue avant.
à vous payer mon salaire. Donc c'est ça. Il faut aussi l'agent, 5 ans, renouvelable une fois. Mais parfois, l'administration étant telle qu'elle est, parfois on a des lenteurs. Voilà, donc mais 5 ans pour venir. Mais également, il faut préciser que c'est une situation qui est révocable. Maintenant, un ministre Manigno, le personnel, je n'ai plus besoin de lui. Il écrit au niveau de l'éducation sociale, agent je le son profil ne correspond pas à c'est les cas qui sont rares. Mais il faut savoir que le détachement, c'est une situation qui est révocable à tout moment. Le nouveau ministère d'accueil, s'il ne veut plus de l'argent, mais naturellement, il fait des lots. Le détachement, ce n'est pas quelque chose qui est définitif. À tout moment, le ministre le sort on le et ça, c'est pour ça qu'on appelle le détachement. Il y a ce qu'on appelle les sorties définitives. Quand l'agent, pour le légal de situation, vous avez mon avis de démission. Il y a un professeur qui était au niveau de l'université de Silsaro. Il y a un grand de démission. Donc, le conseil, il faut demander une disponibilité. Le détachement de venir. Et ce n'est pas évident qu'on te libère. Il demande une disponibilité. On a l'enseignement supérieur. Beaucoup de démission. Mais plus au niveau de l'université, on a la cessation de paiement pour voir que personne soit pris à l'université à Québec au lycée pour lui engager son salaire. Finalement, il a écrit une lettre de démission. Mais les chefs de division l'ont appelé. Alors c'est rare de voir quelqu'un démissionner. Bon, pourquoi nous voulons démissionner? Quand il a dit que maman son de la on a disponible. Au niveau de l'université de Silsaro, on me demande d'apporter la cessation de paiement au niveau de la somme. Et démission vraiment évoluée. Le gars a accepté. Après, il y a une autre démission qui a été délivrée. Il y a aussi un autre actif de sortie définitive, c'est la retraite. L'agent qui vaut 100 ans, c'est pas la retraite. Quand c'est un enseignement, les situations de maintien. Quand l'agent a un poste de responsabilité, ou bien quand l'agent est maître cramé, ou bien professeur qui est en main, il a le droit d'avoir un maintien jusqu'au mois de juillet. Il y a une corporation, elle fait casse. Tu vois, un chef de service dans un autre domaine, il décroche au mois d'avril, il n'a pas le droit au maintien. Et pourtant, il a une responsabilité de un service. Mais l'ancien donc au mois d'octobre, souvent, on envoie les demandes au niveau du ministère de l'Éducation. L'éducation transmet à la fonction publique. Une fois l'agent, lui, il a le droit à un maintien, il veut le solo, il y a un agent en matière de nangam, il faut prolonger son salaire jusqu'au mois de juillet. Son salaire doit arrêter. C'est ça qu'on appelle la position de maintien. Hein? Mais d'abord, il faut être un surveillant général, un maître cramé, un directeur d'école. Hein? Même le EG, même l'IA, même l'IA n'a pas le droit à maintien. Par exemple, l'IA faut faire une nomination. Donc là aussi, maintenant, il peut arriver que, avant le mois de juillet, que l'acte de retraite de l'agent soit disponible, mais on a un impact. La somme des coûts de l'État, maintenant, vous devez décrocher, nous sommes déposés pour avoir sa pension. Là aussi, il y a une phase transitoire qui a été initiée il y a 2 ans, 3 ans, ce qu'on appelle la pension sans délai. Vous n'êtes pas agent qui se décroché, tant que l'activité de pension. Nous avons mettre qui doit être. Maintenant, depuis 3 ans, on a initié ce qu'on appelle la pension sans délai. Mais malheureusement, il faut encore, c'est la discrimination, ça concerne seulement les fonctionnaires. Vous décrochez, vous savez que vous au niveau de la fonction publique, on dérive ce qu'on appelle le relevé général de service. Nous voyons comme sa cessation, avec la grave familiale, certificat de mariage, au niveau de CRF, de la circoncision, le mois qui suit, qui a ton salaire. Mais malheureusement, cette disposition transitoire n'existe pas pour les non-fonctionnaires. Pour le non-fonctionnaire, tant que l'acte n'est pas disponible, l'agent ne peut pas percevoir sa pension. Parfois, il peut arriver, moi j'ai eu un voyage que j'ai eu à rencontrer, il reste 9 mois. 9 mois sans salaire ni pension. Malheureusement, il a eu la malchance d'être non-fonctionnaire décisionnaire. Alors aussi, les syndicats ont allé prêter de l'ensemble.
Ah oui, c'est une discrimination comme parfois ça fait beaucoup de mal. Peut-être qu'on va faire rek nga liggéey ba teg au mois d'avril, presque 9 mois sans salaire, sans pension. C'est difficile. Peut-être qu'on va faire donc c'est ça également la situation pour les retraités. Et ça également c'est ce qu'on appelle une sortie définitive, c'est pas une sortie temporaire. Donc voilà. Maintenant, il y a aussi un phénomène boo xam ne ñu bëri quand on parle de rejet, il y a deux types de rejet. Il y a ce qu'on appelle le rejet externe et le rejet interne. Le rejet externe, comme son nom l'indique, moi j'ai déposé le dossier de nomination, mais dans le dossier de nomination, il n'y a pas de certificat de nationalité. Man maay agent bi ko defar. Je fais de tel dossier, ma jox agent bi projet. Première étape dans le circuit, l'agent qui doit contrôler, le supérieur, le chef de bureau, il voit que dans le dossier scanné est mis sur la plateforme, mon propre liste de nationalité en moitié. Il rejette, il demande fournir nationalité sénégalaise. Pour ce rejet externe. L'agent doit compléter le dossier. Mais nous fournir premier OS pour les anciens premier OS d'habitation dans un établissement. Il y a certains qui produisent des OS ministériels qui les mettent à disposition des IA ou bien des IF. Aussi, on rejette, l'agent a un projet. Parce que l'agent a pu connaître 7 jours l'eau. Mais dans le circuit de contrôle, l'agent a pu comme tout le monde, sauf celui qui c'est qui, OS ministériel, on rejette. Bon, soit il arrive, on appelle l'agent, dans le bureau du Bel, dans le bureau de caisse, on fait comme sa nationalité. On fait comme sa nationalité. Il peut arriver également que l'agent, l'enseignant, en faisant le suivi de son dossier, ramener l'île au manqué, ou compléter ça qu'on appelle un rejet externe. Il y a aussi ce qu'on appelle les rejets internes. Vous voyez, l'exemple, vous voyez, le rejet externe, ils m'ont vraiment néo. Maintenant, il y a un projet à l'INFAL, et le PA, je me défends, au lieu de mettre PA, je me dis, je mets PA. Je suis le chef de bureau. Mon le chef de bureau, chef de division, mais qui il est PA, il rejette. Agent, allez voir, on l'a le modèle. C'est à nous de le signaler à l'agent qui a fait le projet. Allez voir, il est PEA. Allez voir, on l'a le modèle. L'agent, il reprend le projet, il corrige et il remet dans le suite. Ou bien, tu matricules du jeune, la lettre que c'est L, moi je vais D. Mouratima. Tu toques tu m'as dit, il rejette. Il signale le go, c'est ça qu'on est le rejet interne. Donc c'est ça la différence entre le rejet externe et le rejet interne. Il y a également, bon, pour le circuit, quand c'est un projet d'avancement automatique, il y a un échelon, il y a un automatique. Si on a fait le projet de l'agent, il fait le chef de bureau. Donc, au niveau de la fonction publique, il y a 3 bureaux. La division des anciens. Il y a le bureau 12 qui s'occupe du dossier des fonctionnaires, le dossier des professeurs. Donc quand je dis professeurs, les MEPS en font partie, même si c'est des maîtres. Les MOPD, les maîtres de l'éducation professionnelle publique, bureau 12. Le bureau 10 qui gère les instituteurs. Le bureau 13, d'ailleurs qui envoie d'extinction, qui gère les instituteurs adjoints. Il n'y a que tous les membres des anciens. Tout le monde a bien géré. Alors moi, je suis un agent de bureau. Je fais le projet. C'est un instituteur. Et là, je suis chef de bureau 10. Pourquoi? Allez, Fall. Vous avez avancement automatique là, moi, échelon. Pourquoi? Il était 2 tiers. Bon, voilà, 2 cas. Il fallait. Quand il valide le projet, parce que c'est plateforme là, quoi. Là, il y a une différence entre le projet électronique et le projet physique. Ce qu'on valide, vous avez dit, chef de division. Il y a un canapé, vous voyez comme le radio. C'est le chef de division des enseignants. Donc, c'est OK, il valide. Comme aussi, il peut rejeter. Vous voyez, c'est anormal. Juste pour vous expliquer le circuit. Vous validez, dossier au niveau de la division des visas. Il faut que pratiquement, c'est le poumon du ministère. Tous les actes du ministère produits par toutes les divisions, toutes les corporations,
passe par la division des visas. Ils sont extrêmement vigilants. Vous avez la division des visas, vous avez une fois, nous avons validé directement signature. Vous avez un avancement automatique. Vous avez une signature, le ministre signe, tout dans la plateforme, vous mettez signer, vous avez directement le secrétaire général du gouvernement, donc ils mettent les numéros, l'acte dispo. Mais à part avancement automatique, reclassement, nomination, validation, avancement au choix, comme le mot sans, vous avez un visa, au niveau de signature, il y a les finances. Direction sol, nous avons, si c'est OK, nous validons. Direction budget, nous avons, si c'est bon, nous validons. Contrôle financier, qui est une structure qui dépend de la présidence. Contrairement à beaucoup pensent sur le mot de finance, mais sur le niveau de la présidence. Le contrôle financier, si c'est OK, nous visons, nous validons. Fait que degré vous avez fait présidence. Vous avez dit, bon, ce n'est pas un degré, vous avez ministère de la fonction publique, le ministre ici, dialogue EGG, numéro 2, l'activité disponible. Donc c'est pourquoi le circuit du projet d'avancement d'échelon est beaucoup plus court. Parce que le degré du ministère est beaucoup plus court que les autres projets. Moi, je vais déposer avancement d'échelon. En 1 mois, 2 mois, pour faire une formation mondiale. C'est le problème de finance. Le ministère, c'est ça les différents circuits. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle des projets dits électroniques. C'est des projets qui sont gérés au niveau de la plateforme. Quand l'agent amène un dossier, l'agent peut scanner, il peut plateforme. Plateforme, il peut faire projet. Toutes les vérifications au niveau des différentes étapes se font sur la plateforme. Même le ministre, il signe à partir de la plateforme. Même le secrétaire général du gouvernement, il numérote à partir de la plateforme. Vraiment, les projets électroniques. Mais malheureusement, la plateforme ne prend pas en charge tous les types de projets. Les plateformes peuvent en charge les projets de reclassement et les détenus. C'est des projets qui sont physiques. Avec le reclassement, conscient de dossier, demande, acte de nomination ou l'engagement, DSA, si c'est une ministre, IDCAP, 4 pièces. Je vais faire des projets, je mets ça dans une chemise. Vous allez me dire que de bureau, pour une plateforme, c'est physique, si c'est OK, il valide, vous gardez. Moi, généralement, les projets physiques mettent beaucoup plus de temps dans le circuit que les projets électroniques. Et peut-être un jour viendra, la plateforme pourra prendre en charge ces deux types de projets. Moi, je risque de déposer le classement, ça peut faire 1 an, parfois 1 an et quelques. Parce que écrit le. C'est beaucoup plus compliqué parce que le GIE, parfois, il y a des gars qui décorent. Non, le GIE, mais parfois, aider quoi. La personne qui fait le projet, moi, il ne faut pas trop lui en vouloir, même si c'est un travail extrêmement sensible. Parfois, les conséquences également peuvent être néfastes au pays concerné. Mais les gens peuvent être qui humaine. Parfois, c'est les erreurs qui peuvent intervenir. Ça également, c'est différents types de projets. Moi, je n'ai pas amené d'actes, mais beaucoup d'actes. L'acte, par exemple, qui provient d'un projet électronique, numéro de REI. Numéro de REI, caché à qui peut être généralement du souffle. Parce que c'est une plateforme. Mais quand c'est des actes de reclassement, vous voyez des décrets qui sont issus d'un projet physique, comme sur une date de direct, il peut être. Parfois, voilà comment on peut faire la part de choses entre un projet. Un acte qui est issu d'un projet physique, un acte qui est issu d'un projet électronique. Donc voilà d'une manière on peut ramasser. Ça, comme j'ai dit tantôt, il est extrêmement difficile de parler de la quête de l'enseignant en quelques minutes. Mais bon, après les questions qui vont suivre, l'interaction qui aura lieu va nous permettre d'entrer dans certains détails ou bien de mieux éclairer certains travaux, pour ne pas dire certains travaux. Voilà, monsieur. Excusez-moi, madame Khomba. La première fois que je vais sur la compte, vous voyez l'examen CAP, c'est l'inspecteur, Ibrahim Ba, vous l'avez dit quoi? On va lui dire rapide. Après, je me suis fait rétrospectivement, je me suis rendu compte que c'est vrai. Par rapport à quand je communique, voilà, donc moi, je me suis dit, je vais comprendre. Je vais comprendre. Ok, merci monsieur le modérateur. Je vous passe la parole.
Merci Wally. Je crois que peut-être que le début est rapide, mais le discours a été très limpide, très clair, et on a pu prendre bonne note. Moi, je suis votre contraire, moi j'ai une étude très longue. Voilà, vous avez parlé des différentes hiérarchies qui existent au niveau du corps des enseignants. De la hiérarchie C2 à la hiérarchie A1. Donc, tous les enseignants se meuvent entre ces deux pôles. Un pôle inférieur, la hiérarchie C2, et un pôle supérieur, la hiérarchie A1. N'est-ce pas? Vous avez aussi abordé la question des actes d'entrée dans la fonction publique. Comment on peut entrer dans la fonction publique? Par quel acte on entre dans la fonction publique? Et on a noté une différence fondamentale entre les non-fonctionnaires et les fonctionnaires. En troisième lieu, on a abordé les différents circuits avec les avancements d'échelon, avancement de grade, deux avancements qui sont communément appelés avancement automatique et avancement au choix. Et on a abordé aussi la question des reclassements, la question des détachements et la question de la validation qui concerne souvent les enseignants qui sont issus de ce qu'on appelle les corps émergents. Il y a ce qu'on appelle la sortie définitive, les sorties temporaires avec principalement la disponibilité. Je ne sais pas, les mises en position, les Mozart, ça l'exclut. Oui. Donc il y a les sorties temporaires avec principalement la disponibilité et les sorties définitives avec la démission, la retraite et peut-être le décès. La radiation par décès. Donc trois. Vous avez abordé aussi les rejets qui sont de deux types. Les rejets au niveau des dossiers, parce que c'est une question très importante, parce que souvent les enseignants en souffrent. Vous déposez un dossier en bonne et due forme, mais au final, vous vous rendez compte que le dossier ne quitte pas là où vous l'avez mis. Parce que pour les rejets, est-ce qu'on informe parfois l'intéressé? Les retours aussi, ça aussi, je crois que c'est une question qui mérite d'être posée. Si c'est un rejet interne, souvent ça sera plutôt du ministère de l'Éducation nationale, éventuellement du ministère des Finances. Le ministère de la fonction publique a pour vocation d'administrer uniquement la carrière de l'enseignant. Mais tout ce qui est aspect pédagogique et aspect financier, donc c'est entre le MEN et le ministère des Finances. Donc c'est un combat qui est légitime à mon avis et qui doit être porté par les syndicats. Parce qu'au vu des tâches, en tout cas au vu du travail que vous avez, il est normal, très logique même, que vous bénéficiez de l'effet supplémentaire. Ça, je suis d'accord, mais le président syndicat est bon de créer le côté, donc on peut satisfaction. Bon, il y a quelqu'un également, Marie Diop, hein? Il se pose la question pourquoi le 100%. Ça veut dire que ça, c'est les textes qui l'encadrent et qui l'organisent. Mais sur le principe, il faut savoir qu'à un concours, tout le monde ne peut pas passer. C'est une compétition. C'est une compétition qui s'organise. Il y a des critères qui sont définis. Quand tu parles de concours du président militaire, pour tout concours, ce n'est pas tous les candidats qui passent. Donc ça, c'est sur le principe. Mais au-delà du principe, comme je dis tantôt, c'est les textes qui l'organisent. Elle a également parlé de comment réintégrer. Quand moi je demande une disponibilité par exemple de 3 ans, il n'est pas dit que tant que les 3 ans ne sont pas épuisés, je ne peux pas réintégrer. Je peux demander une disponibilité de 3 ans, ça je l'ai vu avec un professeur, qui s'est rendu aux États-Unis, mais au bout d'1 an,
il s'est rendu compte que le projet auquel il s'est rendu une fois à l'étranger, les conditions n'étaient pas réunies. Mais dans ce cas-là, l'agent reformule une demande de réintégration à monsieur le ministre de la fonction publique en lui demandant, en lui faisant part de sa volonté de réintégrer dès maintenant. Je demande à réintégrer dès maintenant. Maintenant, vous devez avoir éducation transmettre fonction publique, autoriser le legal service au niveau du même. Au niveau du domaine des ressources humaines, on te fait un OS. Généralement, tu retournes à ton IF. Si IF défend l'OS, pour le service, la prise de service, moi, je remonte à la fonction publique envoyé au sol, mais quand tel agent qui est en position de disponibilité a pris service, il faut rétablir son salaire. Automatiquement, l'agent réintègre. Après maintenant, la fonction publique va lui faire un projet de réintégration. Maintenant, quand l'agent est dans les délais qu'il a demandé, les 3 ans, ou 3 ans et d'essai, 2 mois ou 3 mois, tu demandes à réintégrer. Tu veux renouveler, tu demandes à renouveler. C'est ça le principe de la réintégration. Voilà. Ensuite, il y a d'abord. En cas de réussite à un. Bon, il y a d'abord qui. C'est ça qu'on appelle la reconversion. Quand par exemple on quitte un corps vers un autre corps, dans un autre cas, là on parle de reconversion. D'ailleurs, depuis la création du nouveau corps des juristes, vous dites que enseignants ont une maîtrise, licence, droit, pour la vacation, on ne prenait pas les maîtrisards ou les licenciés en droit. Mais depuis quelque temps, on a créé le code des juristes. Ce qui fait que beaucoup d'enseignants ont déposé les licences ou bien leur maîtrise en licence pour être reconvertis dans le code des juristes ou bien des juristes conseils. À part de la licence de droit, réunion reconversion. Tu changes de corps, mais également tu changes de cadre. Ce n'est pas comme les soldats qui est reclassé dans le code des juristes. On parle de reclassement. Mais c'est bien possible que tu changes de cadre. C'est ça qu'on appelle la reconversion. La reconversion, pourvu qu'on ait le diplôme requis pour être reconverti dans un autre cadre et dans un autre corps. C'est bien possible. Il y a aussi... Mais là, est-ce que l'agent peut migrer avec un pourcentage de son âge? Non, il n'y a pas d'ancienneté. Il n'y a pas d'ancienneté pour commencer à 0. Il n'y a pas d'ancienneté. Même dans les autres corporations au niveau de la santé. C'est ça. Même si c'est un concours. Si vous réussissez l'ENA, par exemple, vous êtes instituteur, vous avez votre CAP, vous avez fait 10 ans de service. Vous réussissez au concours de l'ENA, vous perdez cette ancienneté. Voilà. Il y a quelqu'un également qui a... Madame Gay. Oui. Madame Gay qui dit que depuis 2013, elle est 2 cas. Oui. Jusqu'à 2021. C'est que Madame Gay, 2 cas, bon, tu dis, on est retraité. Parce que ce n'est pas un avancement automatique. Il y a des préalables à faire pour être éligible à l'avancement. Bon, l'avancement au choix, on l'a au centre. Puis bon, bon, c'est bon, finir retraité. Parce qu'elle le pousse, il y a un pouce de bon. Donc ce qu'il faut faire, moi, pour l'inscription a commencé. D'abord, il faut que tu sois assuré que tu as un compte Mirador d'abord. Ça, c'est un compte accessible. Deuxièmement, est-ce que ça a plus 2 cas, vous me gagnez, il y a IF ou bien IA, ça dépend de ce que dépend. Il faut le mise à jour. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc, vous voulez pour l'inscription a commencé. Donc, vous avez ce compte Mirador, tu t'inscris, tu as une information, date de FMI, il y a un nom, mais pour ton cas, il te faudra tes notes de 2013 à 2024. Vous avez réellement ces 2 cas, ça date de 2013. Il te faudra 11 notes. Ça te permettra, si tu passes, ça te permettra que la commission puisse te dérouler tes avancements pour que tu sois à jour. Alors vous faites que 2013, 2015, vous aurez 1, vous allez vous réinscrire pour 2017, vous avez 1, 2. Mais on se réinscrit, on fait une inscription, c'est automatique. Donc, vous voyez 2 cas, 2013, 2015, 1, 1.
Ah non, il date de 2013, non 2013. Ah, 2015. Il y a un 2 automatique, 2017. Un tiers automatique, 2019. 2019, le computer pour le IP1. AP1. En pas deux cas. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. IP1. oui, je suis en 2021. Activité. Ouais, c'est sorti. Donc, d'abord, le computer, n'a pas computer. Non, non, non. Ah, justement, c'est ça. Donc, bon, en fait, c'est pas très méchant, mais arrête. Depuis 2021, le computer quoi. Voilà. Donc, d'abord, le computer, parce que d'abord, on a 2 ans au niveau du grade. Maintenant, cette année, l'instruction a commencé, tu pourras t'inscrire et déposer les notes qu'il faut de 2021 à 2024 au niveau de l'IF ou de l'IA pour nous mener à Plus les notes. Tu es hyper non? Ah non, tu n'as pas besoin de compétir. Non, ça, tu as la chance maintenant. Tu as la chance d'avoir un acte collectif. Je me ressens. Pourquoi acte? Acte de rien qui n'est. Il y a des actes. Il y a des actes. Voilà. Ça, de bonnes collectifs, nous avons une chance pour déposer du bal. Maintenant, il faut nous rapprocher de Alifan. Mais je crois activer. On se connaît. Après, on te fera un projet pour le P2. Quoi. Donc, je ne sais pas, ta situation n'est pas très alarmante. Quoi. Voilà. Elle est alarmante. C'est un P1. Donc, Mme Mbaké, je me dis que c'est activé. Mais ça m'a appris, c'est ça l'initiative. Donc, il y a un avancé depuis 2022. 2022, nous avons avancé. Les mots de wax ci moo la dal c'est-à-dire boo nekk ci grande boo xam da nga jàll commission tant que dafay pexe dama benn démarche dootu mos a jóg. Maintenant ce qu'il y a lieu de faire bu dee nga compte Mirador da nga ko yóbbu IEF yóbbuwoon ko IEF bañ def mise à jour bi waaw en principe bu ñu defee mise à jour bi et bu institution yi commencé comme je l'ai dit tantôt nga inscrire sa Mirador soo ko mënul mais les syndicalistes qui inscrivent le BRH, vous inscrivez pareil. Vous voyez ce note de 2020 à 2024. Le dépôt au niveau de l'IEF. Comme ça, on va le bouger. Maintenant, vous regardez, tant mieux, vous regardez l'autre réformateur. C'est ça le principe de CAP, compétition de nos récents. Donc, ce n'est pas très alarmant parce que 2020, c'est juste 4 ans. Donc, vous regardez le regard, on va avancer, nous allons dire qu'il est gratuit. Maintenant, il y a quelqu'un qui a demandé s'il n'existe pas de passerelle pour quelqu'un, un ancien de privé, puisse intégrer la fonction publique. En tout cas, jusqu'à nos jours, en haut. C'est vrai que c'est très pertinent. C'est vrai que parfois, moi d'abord, en ce moment, les gens avaient ouvert l'inscription des 5000 enseignants. Parce qu'à un moment donné, il y a des enseignants qui étaient déjà sur le terrain, qui avaient le diplôme, mais qui n'avaient pas la chance d'intégrer la fonction publique. Donc le recrutement de ces 5000 enseignants, c'est une occasion pour pouvoir absorber cette quantité d'enseignants chevronnés, diplômés, mais qui n'ont pas la chance d'intégrer la fonction publique. Peut-être pour établir et renouveler genre recrutement à terme, on pourra appuyer en tout cas le stock d'enseignants chevronnés diplômés qui sont dans la fonction publique. Même si le revers sera également de dépouiller du privé, en tout cas, ça aussi, on l'a vu à Dubaï, il y a des écoles privées élémentaires, il y a peut-être de très bons enseignants, mais avec l'avènement de ce recrutement-là, heureusement, ils ont été dépouillés de leurs meilleurs enseignants. Et ça, c'est le revers. Donc, les gens, bon, on peut dire aussi, voilà, donc c'est ça. Mais à ma connaissance, il y a une passerelle qui permet à un enseignant du privé, fut-il un enseignant qui a son cap ou bien qui a servi pendant 20 ans, de pouvoir intégrer directement dans la fonction. Donc, soit c'est par voie de concours, ou bien par recrutement spécial, comme ce fut le cas il y a 2 ans.